histoire qu'on ne traite pas énormément, on n'écrit pas énormément sur la communauté amérindienne aux États-Unis, donc c'est intéressant quand même de pouvoir faire ces sujets-là quand on est là-bas. Je m'appelle Daxia Rojas et je suis journaliste tech au service numérique culture. Avant d'arriver à Paris, j'ai passé 4 ans à Washington au desk francophone. On édite toute la copie de l'Amérique du Nord. On peut aussi proposer des sujets. Un de mes derniers reportages là-bas, c'était sur la nation Osage dans l'Oklahoma. C'était en lien avec le film Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese qui est sorti à l'automne 2023. Le livre et le film se concentrent en particulier sur la famille de Molly Burkhart. Donc en fait, c'était une amérindienne Osage qui possédait des droits d'exploitation du pétrole. Elle a épousé un pionnier blanc qui s'appelle Ernest Burkhart en 1917. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a plein de membres de sa famille qui ont commencé à mourir dans des circonstances étranges. Il y a une enquête fédérale qui a montré que c'était des meurtres qui avaient été orchestrés par son mari Ernest et son oncle William Hale pour essayer de s'accaparer de leurs droits d'exploitation du pétrole. C'est cette famille-là, cette tragédie familiale notamment, donc, qui est le centre du livre et du film. On s'est dit que ce serait intéressant de se rendre justement dans l'Oklahoma, aller sur les terres de la nation Osage et aller parler à des descendants de victimes. On a rencontré donc la petite fille de Molly Burkhart. Elle nous a fait visiter le village où elle a grandi qui s'appelle Grey Horse. Et elle nous a aussi montré le cimetière où sont enterrés tous les membres de sa famille qui ont été assassinés. C'était une des premières fois où j'avais vraiment à traiter un sujet aussi difficile. Et elle avait vraiment envie de parler, elle avait vraiment envie de pouvoir raconter son histoire et que ce ne soit pas oublié. Et que ce ne soit pas seulement raconté dans un livre, dans un film, de pouvoir elle aussi avec ses propres mots, nous raconter son histoire. Donc je pense que ce qu'on a apporté de plus, c'est de pouvoir vraiment donner la parole en fait, aux vraies personnes en fait, dont c'est l'histoire. Pouvoir montrer aussi qu'est-ce qui se passe maintenant dans la réserve. Il n'y a plus de pétrole. Le pétrole, il en reste un petit peu, mais c'est quasiment épuisé. Donc on peut voir que Fairfax, par exemple, maintenant c'est devenu une ville pratiquement fantôme, il y a des devantures de magasins vides, etc. Donc tout ça, on a pu le montrer avec notre sujet. C'est des choses qu'on ne voit pas forcément dans le livre ou dans le film. Et les réserves, c'est souvent dans des endroits assez isolés aux États-Unis, donc ça peut être difficile d'accès. C'est pas toujours évident d'obtenir des gens qui veulent bien parler, être filmés aussi. L'histoire de la population amérindienne, elle n'est pas forcément très connue. On a l'impression d'écrire sur un sujet peu connu et justement de vraiment faire notre rôle de journaliste qui est de raconter des histoires méconnues.